C'est quand la dernière fois que vous avez eu peur sur Minecraft? Personnellement, c'était il y a pas très longtemps et si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour savoir de quoi j'ai eu peur. La vidéo débute dans une forêt taïga. Le joueur se balade sans qu'on sache réellement pourquoi, épée à la main, quand il s'arrête pour récupérer de la pierre moussue. Des pierres présentes assez fréquemment dans ce type de forêt. Il ramasse des champignons, bref, une petite virée en forêt. On peut déjà imaginer que le joueur est relativement bien avancé dans son aventure grâce à la présence d'outils en fer dans son inventaire ainsi qu'une armure constituée du même minerai. On note aussi qu'il possède du blé, ce qui sous-entend que le joueur a accès à des champs, à l'agriculture. Quand le soleil commence à céder la place à la lune, le protagoniste arriva à ce qui semble être sa base. De petits champs éclairés par des lanternes faisant face à une grande bâtisse. Il y a également un entrepôt de blé et une construction abritant de hauts fourneaux. On remarque aussi la présence d'un drapeau blanc très visible à côté de sa maison. Et je vous le dis, le drapeau aura une place très importante dans l'histoire que je suis en train de vous raconter. Le joueur arrive devant sa demeure et passe les portes en fer maintenues par des blocs du même matériau. Pourquoi une entrée si sécurisée? Enfin, quand je dis sécurisée c'est relatif, mais pourquoi faire? La maison est simple, elle est faite en bois, elle est aménagée de façon assez classique. Il monte à l'étage et va dormir dans ce qu'il semble être sa chambre, après avoir regardé à travers le verre de sa fenêtre. Il commence la journée suivante en rangeant les items ramassés la veille dans ses coffres et là, si vous avez bien fait attention, vous avez vu la rose du Wither entourée de chaînes. Elle s'obtient quand le Wither, donc le boss, tue une autre entité. Ce détail veut dire que le Wither a été invoqué dans ce monde et peut-être qu'il est encore vivant car, au vu du stuff du joueur, ça m'étonnerait qu'il ait pu le battre. Le protagoniste prend ensuite du blé pour en faire des bocs de foin. Avec le blé en trop, il part nourrir ses seuls animaux, des moutons. Je m'avance un peu par rapport à l'histoire, mais en regardant toutes les vidéos, j'ai remarqué qu'on ne voit jamais de vache. Pas une seule, alors que le joueur se nourrit de steak. Je ne sais pas si c'est un détail important, mais je le notifie quand même. Il retourne chez lui prendre des dalles pour finir d'aménager l'extérieur. Une fois cela fait, il se rend au niveau de l'entrepôt de blé pour y déposer son foin, mais on remarque qu'au niveau capacité de stockage, c'est pas terrible. En gros, il n'y a plus de place. Il va ensuite s'occuper de ses champs en prenant une houe. Il récolte beaucoup de carottes puis les amène chez lui pour les placer dans le coffre. Sauf que là, il y a un coffre et on y voit ça. Des laines blanches mélangées à 5 laines rouges et une laine noire. En regardant le curseur, on voit que le joueur, je sais pas trop comment vous le dire, mais on dirait qu'il compte les laines. Enfin, c'est l'impression que j'ai. En tout cas, c'est vraiment étrange. Il prend sur lui des blocs afin de faire une potentielle nouvelle construction, passant également par la table de craft pour fabriquer des dalles et une fois celle-ci fabriquée, il sort dehors et un orage se déclenche au même moment. Il poursuit sa route en suivant le chemin de gravier puis revient sur ses pas quand il voit que le drapeau n'est plus blanc, mais rouge. Il va ensuite sprinter jusqu'à sa maison comme s'il y avait un danger imminent. Il va ensuite rester enfermé chez lui et il va regarder beaucoup aux fenêtres comme s'il avait peur de quelque chose. Quelques minutes plus tard, l'orage est toujours en train de faire rage, mais il décide de retourner dehors et de commencer une nouvelle construction. Il commence par creuser un peu, puis il pose les fondations en pierre. Si je vous ai laissé tourner la vidéo comme ça, c'est pas pour rien. En effet, si vous êtes bien attentif, on peut voir, et j'en suis quasiment sûr, quelque chose à l'intérieur de la maison du protagoniste qui n'était pas là avant. Une sorte de tache bleu foncé. À cause de la qualité, on ne peut pas voir super bien, mais il y a quelque chose que le joueur n'a visiblement pas vu. On remarque ensuite que la nuit tombe, le joueur décide de retourner chez lui, mais en regardant au niveau de la baie vitrée située au-dessus des portes d'entrée, on remarque que cette fameuse tache, précédemment observée, n'est plus. En arrivant à l'étage, on voit bien qu'il n'y a rien, alors que pourtant, on a bien observé quelque chose ou quelqu'un à travers la vitre. Il va se coucher, mais avant regarde à nouveau à travers les vitres de façon assez étrange. Une habitude qu'on va retrouver quasiment à chaque fois dans cette histoire. Il se réveille et la pluie cesse au même moment. Une belle journée qui commence. Enfin,
belle. Le protagoniste retourne sur le chantier pour poursuivre sa construction et si vous regardez bien le drapeau, il est redevenu blanc. Et la tache à la fenêtre a également disparu. Peut-être qu'il y a un lien, mais pour l'instant on ne peut pas en dire grand-chose. Il terraforme légèrement, puis avance assez bien sur son projet au cours de la journée. Il semble construire un nouvel entrepôt pour son blé car il n'y a plus de place dans l'ancien et il a déjà une base, donc pourquoi en reconstruire une? À court de dalles pour le plafond, il rentre chez lui chercher une table de craft. On entend du verre cassé. Il reste immobile quelques secondes comme pour essayer d'entendre d'autres bruits car il semble extrêmement surpris, tout comme moi, parce que vous savez aussi bien que moi, le verre ne se casse pas tout seul dans Minecraft. Il sort pour voir s'il peut trouver quelque chose expliquant ce qu'il vient de se passer quand il remarque, nous également, que le drapeau est repassé au rouge. C'est là que j'ai commencé à croire qu'il y a un vrai lien entre la couleur du drapeau et les événements. Rappelez-vous, le drapeau a viré au rouge la première fois quand il y a eu l'orage. Le drapeau était également rouge quand on a vu la tache apparaître à la fenêtre. Cependant, quand le drapeau est blanc, il ne se passe rien. En tout cas, moi j'ai rien vu. C'est là que j'ai également fait le lien avec le coffre qui contient la laine. Du blanc et du rouge serait-ce une sorte d'horloge créée par le joueur pour anticiper la couleur du drapeau? Est-il au courant de ce qu'il se passe depuis quelques heures? On peut pas avoir la réponse avec certitude, mais si vous avez bien regardé le dernier bloc du coffre, c'est une laine noire. Serait-ce l'événement majeur, l'événement qui mettrait fin à toute cette histoire? Ce ne sont que des théories, mais vous allez devoir garder ça à l'esprit pour le reste de la vidéo. Après avoir fait le tour de sa maison, il remarque enfin le lieu où la vitre a été cassée. C'est à l'étage car il n'y a pas de vitre au premier étage. Il part ensuite se coucher, se disant probablement que ça arrive alors que non. Une autre vitre se casse au même moment où il se couche. La vitre en question a été cassée à côté de là où la première a été cassée également. Il retourne dehors pour regarder s'il y a quelqu'un, mais il n'y a absolument personne. Il regarde attentivement aux fenêtres, mais rien hormis quelques zombies qu'il est parti abattre pour pouvoir dormir en paix. Il retourne à l'étage et quand il regarde à la fenêtre, il va, cette fois, voir quelque chose de terrifiant. Une ombre de forme humaine marchant en direction de la forêt. Sans vraiment réfléchir, le protagoniste va se diriger au niveau de là où il a observé l'entité, mais rien, aucune trace de ce qu'il vient de voir. Il rebauche ensuite avec de la terre les vitres cassées et va dormir. Il continue la construction le lendemain. On note aussi que le drapeau est redevenu blanc. Il commence à construire le deuxième étage de la construction et on remarque quasiment quelques secondes après avoir vu que le drapeau était redevenu blanc qu'il est à nouveau rouge. Il ne semble pourtant pas s'en apercevoir. Je vous avoue que je ne comprends pas vraiment ce qu'il construit à l'étage, mais bon. La pluie commença à retomber avec de l'orage et sans vraiment prévenir, il part protéger de la pluie ses moutons en construisant une sorte d'abri au-dessus de l'enclos. Après avoir fini la construction, il retourne dormir et comme à son habitude, il regarde avant à la fenêtre et cette fois-ci, il va à nouveau voir quelque chose. Enfin, je pense plus que c'est quelqu'un. Attendant dans le champ, un regard vide fixant droit dans les yeux le joueur, une forme humanoïde semblable à celle observée la nuit précédente. Surpris, le joueur décide de foncer en direction de cette entité, mais en arrivant sur place, plus rien. Observant à nouveau à la fenêtre, on entend des bruits de terre ou de gravier. Il descend et remarque du gravier à l'intérieur de sa maison. Le protagoniste commence à se sentir en danger car il met des barricades au niveau de ses portes en fer, des barricades en bois, sauf que ce n'est pas le gravier le pire. C'est le chemin qui est apparu derrière, au fond de la maison, et qui n'était pas là avant. Le joueur dépose son stuff dans le coffre afin de partir explorer, une chose qu'il va, je pense, très sincèrement regretter. Il commence à s'enfoncer dans ce qui semble être un labyrinthe souterrain. Il n'a que sa torche pour s'éclairer et il avance très prudemment dans les sombres couloirs.
Il décide tout d'abord de partir à droite, mais se rend vite compte que c'est une impasse. Il décide donc de retourner naturellement sur ses pas, mais le chemin a été bloqué. Il casse les blocs avec sa pioche pour retrouver le bon chemin. Il n'y a aucun doute, le mec n'est pas seul dans ces souterrains. Il continue son exploration quand il entend une sorte d'éboulement. En retournant sur ses pas, il voit que l'entrée a été condamnée et en se retournant, une silhouette traverse le couloir auquel il fait face. Le joueur va ensuite naturellement paniquer, j'aurais sûrement fait pareil à sa place, et après quelques minutes il va se décider enfin d'avancer, sauf qu'en se retournant à nouveau, même silhouette qui semble véritablement le stalker réapparaît. Il semble même que ce soit la même forme qu'on a aperçue au début de la vidéo et qui se dirigeait vers la forêt, et la même qui observait depuis le champ. C'est pour cela que je pense que cette fameuse tache bleue serait en réalité cette entité. Le protagoniste commence à paniquer, il part dans toutes les directions puis arrive au bout d'un couloir. Il décide de casser les blocs de bois, on ne sait d'ailleurs pas pourquoi ils sont là. Il se retrouve désormais dehors, sous la pluie et l'orage. Il fonce se cacher dans sa nouvelle construction, plaçant 2 blocs de gravier pour ne pas être vu, cache sa torche dans son inventaire, puis attend. Quelques secondes plus tard, on entend des bruits de pas provenant de l'extérieur. Serait-ce l'entité qui le cherche? Il part vérifier aux fenêtres, puis... Il monte à l'étage et entend les portes s'ouvrir. Le joueur part en sprint dans la forêt pour fuir ce dont il a peur. Après de longues minutes de fuite, il retourne chez lui pour dormir et pour laisser la nuit faire place au jour. En descendant très méfiant, hache à la main, tout a disparu. Le chemin souterrain ainsi que le gravier. Le drapeau est redevenu blanc, ce qui est une bonne nouvelle. Tout semble revenir à la normale, sauf que quand il regarde le drapeau, ce dernier n'est plus blanc, ni rouge,